Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire donc consacré à la valorisation de la biomasse lignocellulosique et aux innovations autour de la ligne. Je suis Dr Yassine Redria, docteur en génie de procédés et chimie de l'Université de technologie de Compiègne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui se situe à l'interface entre la chimie verte, les matériaux biosourcés et les technologies d'assemblage du bois. Pour commencer, il est important de replacer cette problématique dans son contexte global. Donc, l'industrie du bois utilise actuellement principalement des additifs synthétiques issus de ressources pétrochimiques, notamment les résines formaldéhyde et phénoformaldéhyde. Donc, ces systèmes présentent d'excellentes performances mécaniques, mais ils possèdent également certaines limites, notamment leur dépendance aux matières premières fossiles et les préoccupations liées aux émissions de formaldéhyde. Donc, parallèlement, les industries agroalimentaires, forestières et du papier génèrent chaque année d'importantes quantités de résidus lignocellulosiques. Parmi ces constituants, la lignine présente une ressource particulièrement intéressante grâce à sa structure aromatique riche en groupes fonctionnels réactifs. Donc, la question centrale est donc comment transformer cette biomasse abondante en matériaux à haute valeur ajoutée. Les nanoparticules de lignine représentent aujourd'hui une réponse prometteuse à cette problématique. La lignine est un polymère naturel complexe présent dans la paroi cellulaire des plantes. Contrairement à la cellulose qui possède une structure relativement régulière, donc la lignine présente une architecture tridimensionnelle beaucoup plus hétérogène. Elle est principalement constituée de trois unités monomériques, donc l'alcool picomarylique, l'alcool coniferylique et l'alcool sénapylique. Donc ces unités donnent naissance à une structure aromatique riche en groupes hydroxyles, phénoliques et aliphatiques. Donc cependant, sous sa forme macroscopique, donc classique, la lignine présente certaines limitations liées à son hétérogénéité, sa faible solubilité et sa dispersion dans certaines matrices polymères. Donc la transformation en nanoparticules de lignine permet de modifier cette relation structure-propriété. Donc l'évolution de la valorisation de la lignine peut être divisée en plusieurs grandes périodes. Avant les années 1950, la lignine était principalement considérée comme un déchet ou un sous-produit sans grande valeur ajoutée. Entre les années 1950 et 1980, les premières recherches ont commencé à explorer son potentiel chimique, notamment dans les résines phénoliques et les matériaux polymères. À partir des années 1990, l'intérêt pour la lignine est fortement développé avec l'apparition des concepts de chimie verte et l'économie circulaire. Donc depuis les années 2000, les progrès dans les procédés de séparation, de fonctionnalisation chimique et de nanotechnologie ont permis l'émergence des nanoparticules de lignine. Aujourd'hui, ces nanomatériaux ouvrent des perspectives dans plusieurs domaines. Les matériaux composites, les applications biomédicales, les revêtements fonctionnels et bien sûr les additifs pour bois. Donc la performance des nanoparticules de lignine dépend fortement de la source de lignine utilisée et du procédé d'extraction. Donc trois grandes familles de lignine industrielles sont principalement étudiées. Premièrement, la lignine Kraft, elle est obtenue par un procédé alcalin utilisant principalement l'hydroxyde de sodium et sulfure de sodium à haute température. Deuxièmement, la lignine organosoft, donc elle est obtenue grâce à des solvants organiques comme l'éthanol ou l'acétone. Enfin, la lignine sulfite constitue une troisième catégorie importante. Donc elle possède une structure plus linéaire et peut présenter une bonne réactivité chimique. Donc le choix de la source de lignine est donc un paramètre essentiel car il influence directement la taille des nanoparticules obtenues, leur stabilité colloïdale, leur capacité de fonctionnalisation et finalement leur efficacité dans les formulations additives. La préparation des nanoparticules de lignine repose principalement sur la capacité de cette molécule
amphiphilique à s'auto-organiser lorsqu'il est soumis à des changements de solubilité, de polarité ou d'environnement chimique. Donc la première approche est l'auto-assemblage moléculaire. Cette méthode exploite les interactions naturelles présentes dans la lignine, notamment les interactions hydrophobes et les interactions PP entre les structures aromatiques. Donc la deuxième approche concerne les méthodes de réticulation et d'émulsion, donc permettent un meilleur contrôle de la morphologie et une fonctionnalisation plus avancée de la surface. La troisième approche correspond aux méthodes de déplacement de solvant et précipitation contrôlée. Donc la lignine initialement dissoute dans un solvant organique est progressivement introduite dans un milieu aqueux, provoquant une diminution rapide de sa solubilité et la formation des particules nanométriques. Enfin, les approches émergentes basées sur la chimie verte utilisent des solvants alternatifs comme les solvants eutectiques profonds ou des procédés enzymatiques. Donc l'objectif actuel est donc de développer des procédés permettant d'obtenir des nanoparticules de lignine présentant simultanément une taille contrôlée, une bonne stabilité colloïdale, une faible empreinte environnementale et une compatibilité avec les applications industrielles. Donc cette diapositive présente une comparaison quantitative des principales méthodes de préparation des nanoparticules de lignine. Donc les méthodes d'auto-assemblage permettent généralement d'obtenir des particules de taille comprise entre 50 et 200 nanomètres avec une bonne monodispersité. Donc les techniques de réticulation ou d'émulsion permettent quant à elles un meilleur contrôle de la morphologie. Donc ils peuvent également être utilisés pour encapsuler les molécules actives ou introduire des fonctions chimiques spécifiques. Donc la précipitation par déplacement de solvants représente aujourd'hui l'une des approches les plus prometteuses pour une production à plus grande échelle. Donc elle présente des rendements élevés, une bonne reproductibilité et une compatibilité avec des procédés industriels existants. Donc enfin, les méthodes de synthèse verte constituent une voie d'avenir. Elles cherchent à réduire l'utilisation de solvants conventionnels et à développer des procédés plus respectueux des principes de la chimie verte ou bien de la chimie durable. Donc, une étape essentielle après la synthèse concerne la purification et la stabilisation des nanoparticules obtenues. En effet, les performances finales des lignées nanoparticules dépendent non seulement de leur taille, mais également de leur homogénéité, de leur état d'agrégation et de leur stabilité dans le milieu d'utilisation. Donc, la purification permet d'éliminer les résidus de solvant, les fonctions de lignine non transformées et les particules de taille excessive. Donc, différentes techniques peuvent être utilisées, comme la centrifugation, la dialyse ou la filtration membranaire. Donc, la stabilisation des nanoparticules constitue également un point critique. Une mauvaise stabilité colloïdale peut provoquer une agglomération des particules, ce qui réduit leur surface active et limite leur efficacité dans les formulations adhésives. Donc une bonne stabilité garantit une meilleure dispersion des nanoparticules, des nanoparticules dans la matrice adhésive et favorise les interactions avec le bois. Donc, plusieurs paramètres sont particulièrement importants. Donc, le premier est la taille des particules et leur distribution granulométrique. Donc, une taille nanométrique homogène permet d'augmenter considérablement la surface disponible pour les interactions chimiques. Le deuxième paramètre est le potentiel zeta. Ce dernier représente la charge électrique présente à la surface des nanoparticules. Donc une valeur élevée en valeur absolue indique généralement une meilleure stabilité colloïdale grâce aux forces de répulsion électrostatique entre particules. Donc, le troisième aspect concerne la réactivité chimique de surface. Donc la lignine possède naturellement des groupes hydroxylphénoliques et aliphatiques pouvant participer aux réactions de réticulation avec différentes matrices polymères.
Donc, l'intégration des nanoparticules de lignine dans les additifs pour bois permet d'améliorer les performances grâce à plusieurs mécanismes complémentaires. Donc, le premier mécanisme est l'augmentation de la densité de réticulation grâce à leur grande surface spécifique et à leur groupe fonctionnel accessible. Donc, accessible, les nanoparticules peuvent participer donc davantage aux réactions chimiques de polymérisation, donc cela conduit à la formation d'un réseau adhésif plus dense et plus résistant. Donc le deuxième mécanisme concerne l'amélioration des interactions interfaciales. Donc, les nanoparticules favorisent le contact entre l'adhésif et la surface complexe du bois, améliorant ainsi l'adhésion mécanique et chimique. Donc, le troisième mécanisme est l'effet barrière. Donc, la structure dense des nanoparticules peut limiter la diffusion de l'eau et ralentir les phénomènes de dégradation liés à l'humidité. Donc ces trois effets combinés expliquent pourquoi les nanoparticules de lignine représentent une stratégie intéressante pour développer des adhésifs bois plus performants et plus durables. Donc les études récentes montrent que l'ajout de nanoparticules de lignine peut modifier significativement les propriétés des adhésifs pour bois. Donc premièrement, les lignées nanoparticules améliorent la dispersion des composants dans la résine. Une meilleure dispersion limite les défauts microscopiques et favorise une distribution homogène des contraintes mécaniques. Donc, deuxièmement, elle renforce le réseau polymère grâce à une réticulation plus efficace. Donc, cette augmentation de la densité du réseau conduit généralement à une amélioration de la résistance mécanique. Donc, troisièmement, les nanoparticules contribuent à augmenter la résistance à l'eau. Donc, leur structure aromatique hydrophobe et leur effet barrière limitent la pénétration de l'humidité dans la ligne de collage. Dans la ligne de collage. Donc, cette comparaison quantitative permet d'évaluer plus précisément donc, l'impact des nanoparticules de lignine. Les formulations contenant généralement entre 0,5 et 5% de lignine nanoparticules présentent une amélioration significative de la résistance au cisaillement. Donc, les valeurs rapportées montrent une augmentation pouvant atteindre environ 5 à 40% par rapport aux adhésifs conventionnels. Donc, concernant la résistance à l'eau, donc les adhésifs modifiés par les nanoparticules lignines présentent une meilleure conservation des propriétés après exposition à l'humidité ou après immersion. Donc les taux de rétention peuvent atteindre 80 à 98% contre environ 60 à 90% pour certains systèmes conventionnels. Donc, un autre avantage concerne la cinétique de polymérisation. Donc, la présence de nanoparticules peut réduire la température nécessaire au processus de cure grâce à une meilleure réactivité du système. Par ailleurs, dans certaines formulations, une réduction des émissions de formaldéhyde a été observée. Donc, malgré ces résultats encourageants, plusieurs défis restent à résoudre avant une utilisation industrielle généralisée. Le premier défi concerne l'hétérogénéité naturelle de la lignine. Selon son origine et son procédé d'extraction, sa masse moléculaire, sa composition chimique et sa réactivité peuvent fortement varier. Donc, cette variabilité rend parfois difficile la comparaison entre différentes études. Le deuxième défi concerne les procédés de production des nanoparticules. Certaines méthodes nécessitent plusieurs étapes, une consommation importante de solvants ou des opérations coûteuses de purification. La réduction des coûts et l'amélioration de la scalabilité sont donc essentiels. Les aspects réglementaires et environnementaux doivent être étudiés. Comme pour tous les nanomatériaux, il est nécessaire d'évaluer leur comportement à long terme, leur biodégradabilité et leur impact potentiel sur l'environnement. Le développement industriel devra donc intégrer une approche globale combinant performance technique, sécurité et durabilité.
Donc, les perspectives de recherche autour des nanoparticules de lignine sont particulièrement prometteuses. Le premier axe concerne la compréhension approfondie de la relation entre structure et propriété. Il sera nécessaire de mieux contrôler la taille, la morphologie et la fonctionnalisation des nanoparticules de lignine afin d'obtenir des performances adaptées à chaque application. Le deuxième axe concerne le développement de procédés plus verts et facilement industrialisables. Donc, l'utilisation de solvants alternatifs, de procédés enzymatiques ou de technologies à faible consommation énergétique représente une direction majeure. Le troisième axe concerne le passage du laboratoire vers l'industrie. Cela implique des études technico-économiques, techno-économiques, des analyses du cycle de vie, des tests, des tests en conditions réelles et une adaptation aux lignes industrielles existantes. Donc, l'objectif final est de parvenir à une nouvelle génération d'adhésifs bois biosourcés combinant haute performance, faible impact environnemental et compétitivité économique. Donc, pour conclure, les nanoparticules de lignine représentent aujourd'hui une voie innovante pour transformer une ressource biomasse abondante en matériaux fonctionnels à haute valeur ajoutée. Donc, la réduction de la taille de la lignine jusqu'à l'échelle nanométrique permet d'exploiter pleinement ses propriétés chimiques grâce à une surface spécifique élevée, une meilleure dispersion, une réactivité accrue et des interactions interfaciales améliorées. Cependant, plusieurs défis restent à relever, donc notamment la maîtrise de la variabilité de la lignine, la montée en échelle des procédés de la validation industrielle. Le futur de ces technologies reposera donc sur une approche multidisciplinaire associant chimie des polymères, nanotechnologie, ingénierie des procédés et analyse environnementale. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions.